Vous l'avez dit, la région est chef d'orchestre de la politique de formation sur son territoire. Elle doit composer avec les autres intervenants. Quelle est aujourd'hui la politique partenariale du Conseil régional et a-t-elle évolué depuis la réforme de 2018? Oui, elles ont changé, et pas forcément en bien, pour tout vous dire. C'est que le quadripartisme, pour dire les choses, c'est-à-dire la possibilité de définir la formation avec l'ensemble des partenaires, je pense aux partenaires sociaux, je pense à l'État et donc les régions, ce quadripartisme, il est nécessaire à l'échelle régionale et il est aussi indispensable à l'échelle nationale. Pourquoi? Parce qu'on est sur une sphère, je le disais, de la formation, où on a tendance à travailler en silo, avec finalement, notamment dans le cadre du PIC, des fonds additionnels qui sont très importants, où on ne se parle pas, où on peut parfois se siphonner les publics, c'est-à-dire avec des dispositifs qui viennent se percuter. Ça a souvent été d'ailleurs une critique des régions, même au début du déploiement du PIC, je pense aussi au plan 500 000, c'est de dire, vous nous confiez des politiques de formation, mais en même temps, vous faites des appels à projets nationaux qui viennent directement heurter nos propres politiques sans même qu'on soit concerté en amont. Donc le quadripartisme, il est nécessaire pour mettre de l'huile dans les rouages. Il est nécessaire aussi parce que c'est de l'intelligence collective. Ça permet, je trouve aussi, d'atteindre l'équilibre dont je parlais tout à l'heure entre l'épanouissement personnel et l'insertion professionnelle. Et le quadripartisme, il a changé au niveau national. Parce que la réforme du 5 septembre 2018, elle a porté un coup, j'allais dire fatal, au quadripartisme. Avant le quadripartisme, il vivait notamment au sein du CNEFOP, le Conseil national de l'emploi et de la formation, où il y avait un vrai dialogue, où l'on pouvait discuter des politiques stratégiques, où on partageait les points de vue, on les rapprochait parfois, parfois pas, mais en tout cas, il y avait une instance de dialogue. Il n'y en a plus désormais parce que France Compétences, très clairement, est un établissement public qui est à la main de l'État et qui a une dérive technocratique très claire que j'ai eu l'occasion de rappeler, de dénoncer à plusieurs reprises, y compris en qualité d'administrateur de France Compétences, parce que France Compétences, finalement, ne respecte pas les équilibres du CNEFOP. Vous avez l'État qui a la majorité absolue des sièges. Donc la discussion, par définition, est faussée. France Compétences n'est plus une instance de quadripartisme, et il n'y a pas d'instance qui a pris le relais au niveau national. Alors forcément, au niveau régional, les CREFOP, pour le coup, ont aussi un peu perdu de leur activité et de leur intérêt. Et aujourd'hui, on le sent bien avec mes collègues, la nécessité de réactiver au moins un quadripartisme au niveau régional, notamment dans le cadre des plans de relance qui sont en cours de déploiement, parce qu'on a besoin d'échanger, et pas simplement de diffuser de l'information qui soit descendante, où la région et l'État viennent parler de leur plan pour informer les partenaires sociaux. On a besoin de travail partenarial beaucoup plus affirmé. Donc la réforme, là, a un effet négatif très fort. C'est la fin du quadripartisme, je l'espère temporaire au niveau national, et sa perte de vitesse corrélative au niveau régional. Vous nous avez présenté les liens entre le national et le régional. Qu'en est-il de vos relations avec les collectivités territoriales infrarégionales sur ces sujets? Il y a un lien très fort qui s'est établi aujourd'hui entre les régions et les établissements publics de coopération intercommunale. On a de nombreux sujets communs, on a notamment en partage une compétence, c'est le développement économique. Donc on est amené à travailler ensemble sur des sujets aussi forts que la formation et l'orientation d'ailleurs, puisque les régions rentrent aujourd'hui dans une logique où sur les politiques d'orientation, on souhaite contractualiser pour certaines d'entre nous avec les établissements publics de coopération intercommunale. Donc on a une vraie volonté de travailler au plus près des territoires. On a également, dans la plupart des régions, une logique de bassin, bassin de vie, mais bassin d'emploi également, qui parfois correspondent aux nouvelles frontières des EPCI, tels qu'ils ont été redécoupés par la loi NOTRe, en tout cas des établissements qui sont plus grands, ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir une échelle plus fine pour piloter des politiques avec des animateurs. La région a souvent des animateurs dans ses bassins d'emploi pour faire le lien avec les entreprises, pour faire souvent le lien avec les directeurs économiques des EPCI qui font de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir une connaissance fine des besoins des entreprises, de faire presque du sur-mesure, et c'est un lien d'avenir quelque part, le lien EPCI-région en matière de formation et peut-être encore plus demain en matière d'orientation.